Mapping Day, on ne pouvait pas passer à côté d'Elixir. S'il y a une innovation aujourd'hui en termes de liquide, c'est Elixir qui a su créer un nouveau liquide, une nouvelle molécule, sans glycérine végétale, sans propylène glycol, sans arôme. Alors, Antoine, on en a déjà parlé à Cocktail Zéro, mais aujourd'hui, on est sur le salon des innovations, et pour ma part, Elixir est l'innovation. On va trouver des évolutions chez les autres liquidiers, mais vous, aujourd'hui, c'est innovant, c'est nouveau. En quoi c'est nouveau? Alors en fait, il est nouveau parce que nous, on a toujours l'habitude de résumer le produit simple, sûr et efficace. Simple parce qu'il n'a que 2 molécules au maximum, la nicotine et le végétol. Efficace parce qu'il va délivrer de la nicotine en créant un très fort hit en gorge, ce qui est très important pour le fumeur qui va à la e-cigarette et dès qu'il démarre, entre guillemets, sa cure de e-cigarette et de e-liquide. Et sûr, parce qu'en fait, on a fait plancher un expert toxicologique sur cette nouvelle base de liquide qu'est le végétol pour pouvoir s'assurer qu'il était sans toxicité et sans risque pour le consommateur. D'accord. Alors, à l'origine, Antoine, vous êtes un laboratoire, le laboratoire Xerès, et un peu grâce à Michael de Vape Consulting, Michael t'a donné quand même un grand coup de main au laboratoire Xerès pour pouvoir sortir Elixir. Alors oui, tout à fait, c'est-à-dire que lorsqu'ils m'ont approché, ils sont arrivés avec un produit qui était novateur et qui finalement en fait s'adressait aux fumeurs. Aujourd'hui, l'important ce n'est pas demain de diaboliser tout simplement le PG ou la VG, mais c'est de s'adresser en fait aux primo-accédants. Les propriétés de ce liquide permettent d'avoir une délivrance de nicotine qui est quand même beaucoup plus assimilable et donc aussi permet aussi de délivrer un liquide sans arôme. Et par défaut, le fumeur qui rentre en magasin a besoin aussi d'un liquide qui puisse lui permettre de faire un pas à travers la cigarette électronique. Et c'est là en fait où j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une innovation, car on avait quelque chose de différent qui bougeait sur un secteur différent. Alors, quelle a été l'expertise que tu as amenée au laboratoire Xerès pour l'élaboration d'Elixir? Alors l'importance aujourd'hui dans la création d'un e-liquide et surtout dans sa diffusion, c'est d'avoir tous les bons rouages pour travailler sur des travaux tels qu'ils vont être l'AFNOR, pour crédibiliser le produit, pour s'assurer qu'il y a une toxicologie qui soit bonne derrière, pour s'assurer qu'il y a une vraie délivrance de la nicotine, pour s'assurer aussi qu'on ait bien les bons acteurs qui travaillent sur ce produit. Donc mon expertise, ça a été de travailler avec tous les professionnels du secteur, en tout cas une grande majorité, pour m'assurer que ce liquide répondait bien à une population et surtout qu'il respectait ce qu'il prenait finalement. Et ça a bien été le cas. Et je sais que ce liquide est un grand succès. Je le sais, tous les primos arrivants se jettent dessus. Le primo arrivant n'a pas envie de fraises des bois tout de suite, il veut garder un petit peu son goût, donc il n'y a pas d'arôme, mais il y a quand même un petit... Un léger goût. En fait, c'est tout simplement lié au côté exhausteur du végétal qui finalement fait ressortir le goût de la nicotine. Maintenant, c'est un liquide qui s'adresse autant aux primo-accédants, mais autant aussi aux vapoteurs confirmés qui souhaiteraient quelque part un petit peu se nettoyer les papilles pour profiter bien plus après de ces arômes. Et puis alors, rien ne nous empêche, nous vapoteurs, aller un petit peu expérimenter ou qui ont envie de faire des expériences, de rajouter un peu d'arôme, un peu d'autres liquides pour y trouver. Je vais laisser Antoine répondre à cette question. Oui, tout à fait. En fait, tu as touché du doigt, c'est qu'en fait, cette base, c'est un fantastique exhausteur d'arômes. C'est-à-dire que si on formule un e-liquide classique, on va mettre 2 à 5 fois moins d'arômes dans cette base. Donc, en fait, effectivement, nous, on a beaucoup de vapoteurs consommateurs aujourd'hui qui rajoutent dans leur cliromiseur 2 gouttes de leur e-liquide favori aromatisé et qui passent toute leur journée avec un arôme léger en bouche, etc. Michael, ça fait longtemps que tu es dans le métier. On t'avait vu au tout début dans VapeZone. Non mais j'allais te la sortir celle-là. Hein. J'allais te la sortir. Non mais t'avais tenté quelque chose d'intéressant et tu t'es servi de ton réseau, de ton expertise pour créer Vape Consulting. Oui, tout à fait, car aujourd'hui il y avait une demande importante en fait des professionnels, que ce soit sur la recherche de liquide ou encore la recherche de matériel. Donc l'idée c'était de mettre à profit de la profession en fait à travers mes connaissances, qu'elles soient tout simplement techniques ou en tout cas aussi de réseau, la possibilité en fait
fait de développer des marchés pour tout simplement certains professionnels. Maintenant, c'est quelque chose qui est fait, j'aurais tendance à dire, avec beaucoup d'éthique, car on regarde, on analyse et ensuite on évalue les tout simplement possibilités de chaque projet qui me sont soumis. On sait que VAP Consulting c'est sérieux, la chaîne de la VAP est partenaire de VAP Consulting. Oui, exactement, et je vous en remercie. Bon ben voilà, c'était Elixir, la vraie innovation du salon Innovaping Day. C'est un liquide qui a un grand avenir. Je pense que peut-être d'autres liquidiers vont se l'approprier pour le mettre à leur sauce. Et ben, je vous souhaite bonne chance. Merci, Antoine pour Elixir, Michael pour VAP Consulting. Merci. À Innovaping Day, le salon de l'innovation, bien sûr, on est là pour rechercher des innovations. Et des innovations, on en trouve beaucoup ici chez eJoy. eJoy, vous en avez entendu parler, vous allez les retrouver un petit peu partout sur le dernier eSigMag. Et ce n'est pas pour rien. Salut Patrick. Doumé, Dominique, Doumé pour les intimes. Moi-même, je vape sur du eJoy. Et en quoi eJoy est innovant ? Il y a un premier produit qui m'a sauté aux yeux. On en a parlé dans une revue de mécanique des tubes, mais ici au salon de l'innovation, c'est une réelle innovation, c'est le K3. Qu'est-ce qu'il a d'innovant ce K3 ? Il a, vous voyez en haut, un petit réservoir. Et ce n'est pas rien, ce petit réservoir, il va récupérer l'air ambiant, il va empêcher le liquide de remonter. Et tout ce qui est retour-condensation pour éviter qu'il remonte sur le tri-tube. Et c'est pas encore là qu'est l'innovation. Ce K3 va permettre à tous les hybrides, c'est-à-dire ceux qui vapotent et qui fument en même temps, il y en a beaucoup. Et on le sait, ceux qui vapotent et qui fument en même temps, quand ils se mettent à vapoter, ils toussent. Ils toussent. Pourquoi ? On le sait maintenant. Dans la cigarette de tabac, il y a, parmi les nombreux addictifs, un anesthésiant de la gorge. Donc, on fait passer n'importe quoi avec le tabac, ça anesthésie la gorge, on sent rien. Dans le liquide, beaucoup plus sain, le propylène glycol, la glycérine végétale, des arômes et la nicotine. Et c'est cette nicotine qui n'est pas anesthésiante qui va piquer ceux qui fument aussi en même temps. Et grâce à ça, vraiment grâce à ça, on a fait le test, on en a acheté un à Daniel, un membre de la chaîne de la vape, qui fumait et qui vapait et qui n'arrivait pas à passer à la vape parce qu'il toussait tout le temps. Et depuis, il a arrêté de fumer et il est passé à la vape. C'est en ça où ce produit est vraiment innovant. Il va permettre à tous ceux qui toussent en vapant de ne plus tousser. Voilà, donc on le trouve, en plus c'est assez qualitatif, c'est pas très cher. Combien ça coûte en prix public ? En prix public, il est à 27,90. 27,90, c'est rien du tout. On va le trouver dans sa plus petite version ici. Le petit réservoir est caché à l'intérieur. Voilà, ça c'est une première innovation. La deuxième qu'on a bien aimé à la chaîne de la vape, c'est les Top A. Bien sûr, il y a son look sabre laser, transformer, c'est un petit peu sur quoi communique eJoy. Et en quoi il est innovant ? Eh bien, dans sa petite molette ici, un petit peu comme on trouve sur les appareils photo, il y a la position A. A comme tout automatique. Il va calculer automatiquement, quelle que soit la résistance, quelle que soit la tête, quelle que soit la valeur de résistance, quelle que soit la tête que vous mettez. Il va calculer et vous donner la meilleure vape. Donc ici, on a déjà au moins deux produits vraiment innovants. L'e-Top A, tout automatique, il évite les dry hits, il s'arrête quand il faut, il calcule tout automatiquement. Il n'y a pas d'écran, tout. Non, c'est facile. Hop, on met sur A, A+, A- pour avoir plus ou moins de vape. On appuie sur le bouton et on a exactement ce qu'il nous faut. Exact. Et celui-ci, le K3, qui va m'éviter de tousser. Je ne tousse pas, regardez, je ne tousse pas. Je
n'est pas toussé. Voilà, c'est parce que là, éviter la liquide qui remonte dans la gorge. Voilà, entre autres. Non, c'est vraiment bien. Qui plus est, eJoy est une entreprise chinoise, mais extrêmement réactive. eJoy nous avait passé au tout début des prototypes de leur matériel. On a remarqué quelques petits légers détails qu'il fallait améliorer. Ça n'a pas manqué. Le mois d'après, tout était amélioré, tout était fait exactement selon les remarques pertinentes qu'on avait pu faire. Voilà, donc eJoy, une marque innovante avec du bon matériel. Ils ont aussi, Patrick, qui est le distributeur France de eJoy, fait des gros accus. Leesman. Voilà, Leesman pour envoyer vraiment du bois. Donc il a toute une collection. Et on va trouver plein de choses. On trouve aussi du tout petit matériel chez eJoy, de très bonne facture, qualitatif. On va trouver, le dernier, dans la collection Acme. Le collection Acme, c'est ça. Voilà, alors l'avantage et l'innovation, bon, ça ressemble à un Cliro normal, tout est bien, mais alors, on dévisse ici, et quand on change la résistance en céramique, déjà une résistance en céramique, et ensuite, c'est la résistance elle-même qui fait le contact. Oui, qui fait le contact. On change la résistance, hop, on repart à zéro. Voilà. Donc le bas, il est complètement condamné, sans fuite de liquide et retour de condensation sur la batterie aussi. Pas de fuite, rien du tout. On l'enlève, on le remet, il fait contact directement ici avec sur le contact batterie. Voilà, avec la batterie. Il suffit de le changer et d'en retrouver un contact tout neuf. Voilà. L'airflow en haut. En haut. Ouais. Sur l'écloméseur classique, on ne peut pas tirer on peut pas vapoter comme ça. Il y a les liquide qui remonte. Ouais. Tandis celle-ci, vous pouvez. Donc voilà, merci Patrick. Merci Dominique. On reparlera de eJoy sur la chaîne de la VAP, tellement vous êtes une marque innovante. Merci beaucoup. À tout de suite. Alors, on est ici chez Liquid France. Liquid France, qui n'est pas un nouveau venu, qui existe depuis 2013, janvier 2013. Et il sort ici une gamme premium. Pour le salon, ce n'est pas une innovation, mais c'est une nouveauté. C'est ça. Et alors, ce que j'aime bien dans ce liquide, déjà, on commence par le nom de la gamme qui s'appelle Classic Kiss. Et alors, c'est pas facile, c'est pas difficile à comprendre pourquoi. On va retrouver des Mozart, des Beethoven, des Chopin, Bach, voilà. Des Chopin, des Bach. Et tous maquillés comme le groupe Kiss, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est ça. Que les moins de 20 ans, voilà, ce groupe qui était maquillé comme ceci. Donc le nom de la gamme porte bien son nom, le graphisme est en adéquation avec la gamme. Oui. On va trouver Chopin, Mozart, Classic Kiss, Beethoven, Bach. Pourquoi on a un Classic Kiss qui ressort par rapport, vous étiez en manque de nom de compositeur? Non, c'est qu'il n'y a que 4 personnages dans le groupe Kiss. D'accord. Donc on a mixé un cinquième saveur. Alors on va trouver dans le Chopin Spéculoos, vanille, banane, tabac. C'est tabac, oui. Le Mozart aussi un tabac, Energy Drink, mangue glaciale. C'est ça. Classic Kiss, custard, banane, caramel, rhum, ambre, vanille. Voilà, ce sont des recettes complexes. Mais mixées, oui. Vous faites tout vous-même? On fait tout nous-mêmes. Vous avez un aromaticien ou alors Tout en interne. Tout est en interne. Tout est en interne. Oui. La fabrication, l'assemblage. le graphisme. Également le graphisme, oui. Tout est fait en interne. Tout est fait en interne. D'accord. L'impression des étiquettes, tout. Tu m'as dit, Stanislas, Oui. que vous étiez quand même distribué entre 200 et 300 boutiques. C'est ça, oui, exactement. C'est énorme. En France. Ça démarre super bien. Oui. Avant ça, vous aviez quelque chose? Oui, on a une gamme premium aussi de 5 saveurs. D'accord. Également qui est déjà distribuée, elle. Celle-ci sort en 15 jours. D'accord. C'est tout nouveau, c'est pour
C'est tout frais. D'accord, j'aime ça, c'est tout frais. C'est en exclu sur la chaîne de la vape. C'est ça, première fois qu'on l'a présenté. Donc, j'ai goûté. C'est bien fait, c'est rond, ça exprime bien la note qui est à notre destination. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est du 50-50. C'est du 50-50. C'est important. C'est du 50-50. C'est du 20 ml. Du 20 ml. 20 ml, flacon vert. On trouve quel taux de nicotine? Du 0, du 6, du 12 et du 18. Et jusqu'au 18. Jusqu'au 18. Il en faut encore un peu. Tout le monde va y trouver son compte. Ça, c'est votre. Peut-être bientôt du 3. C'est votre dernière création. Oui. Vous allez nous préparer d'autres choses pendant toute l'année. Pour Vapexpo l'année prochaine. Pour Vapexpo. Non, en septembre. Eh ben, on se retrouve en septembre. C'est un plaisir. Salut Stanislas. Salut. À bientôt sur la chaîne de la vape. Merci. Nous sommes toujours aux Innovaping Day. Nous sommes avec Nico et Robin, les heureux inventeurs du Richelieu, donc de la marque Volute Mods. Alors, ce n'est pas une révolution, mais c'est quand même une innovation. On trouve plein d'innovations. Tu vas nous en parler un petit peu, Nico. Alors, bien sûr. L'idée du Richelieu. Alors le Richelieu, en fait, il est né en fait d'un besoin. C'est-à-dire que je suis en fait tous les jours, en fait, j'ai beaucoup de déplacements. En fait, donc j'utilise la voiture, la marche à pied, le métro, le train. Et en fait, donc j'avais un besoin, c'est-à-dire que avec un dripper, j'avais toujours soit pas assez d'autonomie, soit du liquide qui coulait dans mes poches. Et sur une poche de veste, c'est pas super. Donc en fait, l'idée du Richelieu est venue de là. Avoir un dripper avec de l'autonomie et qui se ferme, c'est-à-dire en fait qui ne va pas fuir. Oui, c'est ça, il est fait pour ne pas fuir. Il y a tout autour des petits marquages qui nous permet, premièrement, de régler l'airflow. L'airflow qui est fait de ce côté-ci avec 6 petits trous, de l'autre côté avec 3 petits trous, et qui nous permet, au miracle, de fermer complètement son dripper. Et dans ces cas-là, on le met dans sa poche, on l'oublie, on peut même le mettre à l'envers. Tu nous fais une petite démo, Robin? Ouais, je vais prendre le mien. Allez. Alors, avant ça, ce que je trouve super, c'est cette petite bague qui est simplement une bague de décoration. J'imagine que là, vous allez en sortir. Celle-là, c'est un proto, celle-là. C'est un proto, un peu comme celle-ci. Pareil, mais voilà. celle-là est plaquée or. Plaqué or. Plaqué or. Ok, donc on va pouvoir... là, c'en est une autre. Voilà, sur celle-ci, oui, le modèle est différent. Voilà, qu'on va pouvoir assortir à son drip tip préféré. Donc, tu as 2 séries de marques, avec 2 trous ou un seul trou, en trait, plutôt, on va dire, qui permettent de régler l'airflow sur 3 positions. 1, 2 ou 3 trous, en single ou dual coil. Donc, la principale particularité du dripper, c'est d'avoir une grosse cuve, en fait. Donc elle est taillée dans la masse, 10 mm de profondeur, ce qui nous donne une capacité de 1,7 ml, éventuellement jusqu'à 2 avec la capillarité du coton. Donc quand on le referme, on indexe ses airflows sur ses résistances, classiquement, et ici on se retrouve avec des index de réglage. Donc 1, 2 ou 3 trous en dual coil, ou de l'autre côté, 3, 2, 1 en single coil. Donc ça ouvre l'un ou l'autre. Quand on le ferme sur l'index du milieu, on se retrouve avec un atteau fermé et donc qui ne fuit plus, complètement étanche. On peut le secouer, il n'y a pas de souci, on peut le mettre dans la poche, se balader avec. Hop. On attend un peu que le liquide redescende. On le réouvre et ça vape. Et là, tu mets ça dans ta poche. Tu peux te balader avec dans ta poche, dans ton sac, il n'y a pas de fuite. Le nombre de jeans qu'on a grillé en mettant un dripper dans sa poche, maintenant, grâce au Richelieu, on est un petit peu plus tranquille. En fait, c'est surtout que tu viens de remplir ton dripper, tu dois partir pour une raison X ou Y, tu t'en fous partout à tous les coups. C'est ça, à chaque fois. Là, tu le fermes, tu pars. D'accord. Donc on s'est dit, il nous faut un marquage. Oui, c'est ça. Donc on a rajouté les index, en fait, qui
facilite l'utilisation. Nous, on veut quand même quelque chose de très facile, de très simple à utiliser. Ah oui, c'est propre, c'est simple, c'est clair. Il faut que ce soit très pratique. Il y a un petit coup à prendre au début, j'imagine qu'on doit chercher son réglage, mais bon, c'est très simple, c'est très propre. Très simple, un peu comme une horloge où on doit mettre ses... c'est un cadran, un petit cadran. On tourne, clac, c'est ouvert, on retourne, c'est fermé. Voilà. Il n'y a pas besoin de s'occuper d'autre chose. On l'ouvre, on le remplit, on le referme. On part, c'est plein, il n'y a pas de problème. Avant de partir, tu vas faire une course, tu remplis, tu pars avec. D'accord. Tu l'ouvres, tu vas, tu le refermes, tu le remets dans ta poche. Magnifique. Impeccable. D'accord. Nico, tu parles-nous un petit peu de la fabrication, l'industrialisation, comment vous en sortez à la commande, vous êtes prêts, vous êtes au taquet pour répondre aux boutiques Alors oui, là on est prêt. En fait, la commercialisation a débuté début mars. Ça a pris quelques mois. C'était assez long de monter toute la structure. Par contre, maintenant, ça y est, c'est parti. Donc on est prêt à prendre des commandes. D'ailleurs, elles arrivent déjà tous les jours. Donc, vous avez un site internet sur lequel on peut commander? C'est ça, en fait. Donc on a un site internet www.volutmods.com ou alors en fait sur la page Facebook du site, donc Facebook/volutmods, en fait, qui est notre principale page de contact et sur laquelle en fait on communique un peu tous les jours sur l'avancée des projets, sur l'avancée des événements en fait auxquels on participe. D'accord. Donc, je rappelle, le Richelieu, j'adore ce nom, le Richelieu de Volutmods, un dripper fort sympathique, de qualité et français. Mais moi, je suis côté des... Je sais pas faire. Allez, on est ici chez Bordeaux 2 pour finir la tournée des exposants d'Innova Pink Day. On le finit en beauté avec Olivier et bien sûr Patrick Bédoué, la star, quoi. La star, c'est l'organisateur. C'est grâce à lui que tout le monde est là. C'est grâce à lui que VAP Expo existe. Et grâce à Patrick que Innova Pink Day existe. Alors, Bordeaux 2, Olivier. Alors déjà, on a des bouteilles incroyable. Original. Vous osez le gros flacon. On ose le 100 ml, on ose le 50-50, le 80 VG, le visuel un peu original. Vous continuez à produire d'aussi grandes bouteilles? Oui. Là, c'est du 100 ml, c'est l'innovation un petit peu, parce qu'avant, on n'était pas là-dessus. Mais voilà, on a eu des demandes, parce que finalement, il y a eu un petit bouche à oreille qui s'est créé. Et voilà, on a eu on a été amené à faire du 100 ml. Finalement. Alors moi, presque aujourd'hui, je les aurais peut-être même appelés les King TPD, quoi. Parce que XXL Potion. Oui, parce que là, on est dans le grand, on n'est pas en manque. Alors, parle-nous un petit peu de Bordeaux 2. Alors, Bordeaux 2, c'est... Vous êtes un acteur historique. On est un acteur historique, allez, disons-le. Voilà. On est la première boutique à Bordeaux physique. D'accord. Voilà, au début, j'avais un bar oxygène. D'accord. D'où le nom Bordeaux 2. Voilà. Au 2, Bordeaux, tu vois, attention, on est réactif. Il se passe des trucs. Donc l'idée, on a commencé, j'ai eu l'idée de faire un peu de porte-à-porte avec la ICIG en juin 2011. J'ai ouvert la première boutique en janvier 2012. Petit à petit, des clients qui sont devenus finalement des employés à moi. C'est vous qui fabriquez? C'est mes idées de recettes. Après, j'ai comme je dis, des clients et des amis d'enfance qui ont rejoint l'équipe. D'accord. Petit à petit, eux-mêmes ont apporté leur petite touche parce que c'est des passionnés de vape. Ils vapotent des produits de concurrents qui font du bon boulot aussi, parce qu'en France, on fait quand même du bon boulot dans le e-liquide made in France. Vous avez un aromaticien ou c'est toi qui t'y colle pour tout? Alors, vous êtes une équipe? Non, c'est une équipe. Il y a un aromaticien, il y a un chimiste. On est 29 aujourd'hui, peut-être 27. Au moment où je vous parle, il y en a peut-être 2 qui ont perdu leur emploi. D'accord. Je taquine. Non, on est une équipe de 29 personnes. Voilà, avec moi, ça fait 30. Que des passionnés. Il y a une équipe de chimistes qui doit être autour de 11-12. Et après, ils sont 2 à 3 par boutique. D'accord. Voilà. On a de tout. On a du manager, on a du geek. Parce que le geek fait... Alors justement, tu as un spécial geek avec un nom de gamme que j'adore. La gamme Jean
Jean-Claude. C'est la gamme Jean-Claude. Mais c'est pas Jean-Claude, c'est Jean-Claude. C'est Jean-Claude. Voilà. Pour pas faire chasseur de cloud, méga cloud, giga cloud. Voilà, nous c'est la déconne un peu, c'est du Jean-Claude. Voilà. D'accord. Alors, t'as voulu faire plaisir à Patrick. Voilà. On faillote un peu. Patrick, Bah oui. Donc tu as fait pour Patrick, d'après ce que j'ai compris. Voilà, il y en a que deux. Il y en a que deux. Voilà. Le liquide, Vapman. Exactement. Il n'y a pas plus Vapman que Patrick. Non, il n'y a pas plus. C'est mon Phil Bussardo à moi. Voilà. Alors, Phil Bussardo, ça me parle pas. Patrick, Si on est là, c'est grâce à lui, les copains. On est en train de terminer cette édition d'Innovaping Day. Comment ça s'est passé? Tu es satisfait? Tu as eu un retour des exposants déjà? Oui, dans l'ensemble, oui. Cette fois-ci un salon réservé aux pros. Et je vois que tout le monde a répondu présent et on a une énorme influence quand même hier. On était à un peu moins de 2000 personnes, visiteurs, pardon. Et là aujourd'hui, on a un peu moins de 1000 visiteurs. D'accord. Sur Les 2 jours, visiteurs sont des pros, sont principalement des boutiques. Principalement des pros. C'est ça? Principalement des boutiques ou voilà, encore? on trouve aussi des reviewers, de la presse. Oui, bien sûr. Et tout le monde était, et la chaîne de la Laval, bien sûr. Un pari un peu risqué, mais finalement, pari réussi, on peut dire aujourd'hui. Et surtout avec une autorisation exceptionnelle de vapoter dans un lieu d'État. Dans un lieu d'État, comme un peu la Villette, qui est un lieu d'État aussi. Oui, c'est vrai. Et dans un endroit comme celui-ci, qui est tout bonnement magnifique. Tu as fait le tour, tu as vu que c'était un bel endroit et assez atypique. Et c'est un petit peu la marque de fabrique aussi de VapExpo. C'est qu'on fait des salons dans des endroits qui ne ressemblent pas à un parc d'exposition. On aime bien quand il y a du cachet. D'accord, nous on a fait le tour. Bien sûr, les allées sont toutes en pleine. On a fait le tour des exposants. Ils sont tous contents. C'est vrai. On est quand même là. Tu es content? Ouais, je suis content. Et moi, je rajouterais, c'est un bouillon de culture et de partage. Merci. Merci Jean-Claude, allez, casse-toi. Qu'est-ce que tu veux nous chanter? Ritano. De Kenji. Tes parents sont dans la salle? Non, mais j'ai des amis là-bas. Pour finir, tu es content, tu es satisfait? Après moi, c'est un gros travail quand même. Oui, on applaudit l'équipe de Pierre. Oui, Pierre et Élise, Solène, Mégane. Au taquet Qui sont jusqu'ici. au taquet, oui, Tu vas renouveler l'expérience? Là, prochainement, on a VapExpo. Ouais. Tu veux faire VapExpo, Innovaping Day, VapExpo, Innovaping Day? Non, pas forcément, tu as d'autres idées. Tu vas encore nous concocter. Est-ce qu'on va sortir de Paris? Est-ce qu'on va retourner, je sais pas, à Bordeaux? Est-ce qu'on ira en Europe? Est-ce qu'on va refaire un VapExpo à Bordeaux, en région, à Marseille? C'est quelque chose qui me trotte dans la tête. Avec l'équipe, il faut qu'on en parle vraiment sérieusement. Si tu veux, on n'est pas des gens figés, on est toujours à l'écoute. Et moi, ce que je dis, c'est vrai qu'on a eu pas mal de demandes à ce niveau-là. Et donc après, ça à réfléchir. Et c'est pareil, c'est toute une organisation. Et il faut trouver la bonne ville, il faut trouver tout ça. D'accord. Donc retourner à Bordeaux, je sais pas encore. Tout évolue. Tout évolue. Ça va être... Après, tout dépend aussi du marché, comment il va évoluer ou pas. J'espère dans le bon sens, parce que ça veut dire qu'on aura un petit peu gagné notre combat contre la TPD. Bon, allez, tout le monde est content. Les allées étaient pleines. Les exposants étaient contents. On était là pour parler business quand même. Oui. Voilà, on est entre professionnels, on est là pour faire des affaires, on est là pour faire découvrir, on est là pour montrer les innovations. C'est ça. Voilà, ça s'est bien passé. Voilà. Ça s'est bien passé. Après, c'est ça, moi, le slogan, c'est que quand on me demande alors t'es content, je dis à l'exposant, toi tu es content? C'est sûr. Je suis content. Si t'es content, je suis content. Voilà. Et bien voilà. On partage, c'est un lieu de culture, c'est un lieu de partage. Patrick, rendez-vous VapExpo 2015. Oui, rappelle-nous la date. Le 20, 21, 22 septembre. 20, 21, 22 septembre. À la Villette, à la Grandale de la Villette, comme chaque année. On y sera. Salut Patrick, salut Olivier. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Voilà, vous avez visité avec nous Innovaping Days. On a trouvé quelques innovations en matière de matériel. On a vu eJoy, on a vu la Railbox, on a vu des choses assez intéressantes. Dans les liquides, mis à part Elixir, qui est une vraie innovation en termes de liquide, j'ai remarqué une évolution des liquidiers avec plus de graphisme, plus de travail dans
le packaging, tous les liquidiers sont passés de 10 à au moins 20 millilitres en bouteille en verre. On a du graphisme, on a... Alors, t'as trouvé plein de bons juice, plein de bons trucs, mais il y a un truc qui était vraiment drôle. Un seul. Ouais. Alors je suis prêt à te le montrer. Quoi, c'est ton kiff du salon? Ouais, c'était bien, très très bien. Tu vas me surprendre? Ouais, carrément. Tu vas me faire marrer? Je vais faire marrer tout le monde, je pense, parce que c'est pas un truc... ouais. Ça va être bien. On y va. Ok. Allez. Donc tu vois, en fait, le truc c'est que il y a plein de bons liquides, plein de bons matos, mais le seul truc vraiment innovant et drôle à ce salon qui pour moi était, c'est pas le seul, mais le truc qui était vraiment sympa pour les gens qui venaient, c'était ça. Ah, alors c'est quoi ça? Eh ben je suis en train de faire une interview. Bonjour Dominique de la chaîne de la vape. Alors, vous êtes Flavor Power. En fait, j'ai donné à Clément une mission en début de salon. Je lui ai dit, trouve-moi le truc le plus délirant du salon. Il a cherché, et là, en fin de salon, il nous amène directement à Flavor Power. Alors, qu'est-ce que... Alors finalement, Flavor Power, là où c'est rigolo, c'est que c'est des arômes que les vieux vapoteurs ont très bien connus, avec des formules café, rhum, vanille, plein de nouveaux arômes qui sortent récemment encore, et des arômes qui sont vraiment très bons. Et finalement, eh bien, là, on peut simplement les déguster. Les déguster dans le sens où ce sont des arômes alimentaires ultra qualitatifs, faits pour vaper, et on peut effectivement les boire. Et c'est ça qui était vraiment drôle pour les gens qui venaient sur le salon, c'est de pouvoir découvrir ça tout simplement. Qu'est-ce que ça a comme goût, un liquide sans nicotine, donc que du propylène, glycérine et des arômes alimentaires à boire. On va déguster. Alors je vais pour la première fois déguster un arôme comme ça. Oui, effectivement, citron vert, c'est parfait. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas déguster un liquide. La glycérine végétale, on en trouve dans le chocolat, le yaourt, le propylène glycol, on en trouve dans des médicaments, et les arômes. Et donc, ben voilà, allez, on goûte un petit citron vert. Qu'est-ce que ça nous donne? Alors évidemment, on peut toujours déguster avec un petit peu de champagne, c'est toujours plus sympa. Mais là, comme ça, avec de l'eau, ça va être très bien déjà. On fera ça après. Ça sent la fin de salon, tout ça. Attention, il a mis de l'eau, il a mis de l'arôme, et là, on va voir la dégustation. Tes impressions, Doumé? Un sirop au citron vert, c'est pas mauvais. Il y a peut-être une nouvelle manière de déguster un liquide avant de le vapoter, why not? Enfin, le Kir Royal. Le Kir Royal. Oui. Et là, c'est quand même génial parce que tous les gens qui venaient au salon pouvaient très bien faire ça. Et c'est drôle. Et c'est bien. Alors, on finit en beauté Innovaping Days avec un Kir Royal au liquide à vaper. Et c'est une grande première. Je teste pour vous. C'est un Kir Royal. Bien sûr, le liquide est dans 0 mg. C'est parfait. Il y a peut-être un nouveau métier qui va se créer là. À bientôt. Salut à tous et bonne vape.